à tous la Family, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, petite vidéo de présentation sur une nouveauté de chez Inokin. Nous avons affaire à un pod. Voici le matériel. Donc on est sur un tout petit matériel de l'ordre de 110 mm de hauteur. Donc dans la main, vous voyez, c'est extrêmement petit. Et c'est un pod, comme je vous disais en préambule, ce qui veut dire que c'est un système tout en un. Ici, vous avez votre batterie qui fait 1400 mAh. Moi, je l'ai depuis presque un mois maintenant. Bon, je me suis confectionné un petit tour de cou maison, hein, certes. Et un jour et demi, 2 jours, évidemment, j'ai augmenté un petit peu ma nicotine, mais ça tient très bien en termes d'autonomie. 1400 mAh, il n'y a pas aucun problème. Hop, on démonte la cartouche. Là, vous avez une cartouche dans laquelle vous mettrez le liquide avec une capacité de 3 ml de liquide, donc ce qui est vraiment pas mal pour un pod de cette taille-là. Ensuite, pour accéder à notre base, en fait, la partie juste supérieure ici est démontable. Donc je fais un 1/8 de tour en dévissant, tac, et ensuite je viens tirer. Et là, je tombe sur ma base avec ma résistance. Ça va nous donner l'occasion de parler des résistances. Ici, d'origine est installée la résistance 1,2 ohm qui s'utilisera entre 9 et 10 watts. Oui, on a un choix de puissance, donc c'est un matériel qui est régulé. Avec cette résistance, on pourra vapoter de 9 à 10 watts. Dans la boîte, vous avez une seconde résistance qui vous est fournie de 0,5 ohm. Donc celle-ci qui est argentée. Petit code couleur pour éviter de s'en mêler les pinceaux, même si c'est toujours écrit sur la résistance à la valeur. Celle-ci, on pourra l'utiliser entre 18 et 20 watts, toujours grâce au choix qu'on va avoir, que je vais vous montrer ultérieurement, pour pouvoir choisir votre puissance. Également, une subtilité sur ce pod. Donc pour le remettre, c'est le même processus, hein. Donc, j'enfonce et 1/8 de tour, je verrouille. Vous avez un réglage d'arrivée d'air. Hop. Vous allez le voir qui va apparaître juste en bas. Tac. Au niveau de la base, on a une petite bague crantée. Voilà. Que vous voyez juste là. On va pouvoir avoir quelque chose de très serré. Donc très peu d'air qui passe dans notre résistance. Avec la résistance 1,2 ohm. Ce qui va nous permettre vraiment d'avoir un tirage qui va ressembler à un type cigarette. Et on peut coupler ça avec un auto-nicotine ou alors même du sel de nicotine. Et même également, ça peut être une bonne utilisation, un bon matériel pour le CBD. Voilà, un matériel d'appoint dans lequel on mettra le CBD pour vapoter le soir, pour se détendre. Et on pourra régler jusqu'à du tirage direct restrictif, donc le RDL, hein, toujours en anglais. Et vous pouvez naviguer entre ces deux réglages. Moi, personnellement, avec le mien, vous voyez, je suis avec la résistance 0,5 et je suis davantage du côté MTL parce que j'aime bien avoir pas mal de puissance mais une grosse restriction et donc une vapeur plutôt chaude. Donc c'est un pod qui est assez complet. Donc comme je disais, ça fait 3 semaines que je l'utilise. On a fait un article. Voilà, le test, je l'ai mis sous écrit, qui est disponible sur notre site ivape.shop. Donc je vous encourage à aller le lire, il y a vraiment le sujet est creusé. En termes de couleur, parce que c'est important l'air de rien, on va avoir du blanc, on va avoir du noir, tac, donc vraiment noir mat et noir brillant en haut, avec cette petite touche là, un peu comme des écailles, vous savez. On va avoir un gris anthracite, toujours avec la touche noire en haut. Le rose, je vous l'ai montré, hein. Et donc le bleu et gris en haut. Alors au niveau de la puissance, comment on fait pour régler notre puissance? Comme je vous ai dit, chaque résistance a 2 réglages possibles. Donc, vous allez voir, comme ça va nous permettre de vous présenter le circuit électronique. Donc là,
mon pod éteint. Là, mon matériel est éteint. C'est mon bouton d'activation ici. Donc si je reste appuyé longtemps dessus, matériel éteint, vous allez voir. La lumière verte, violette s'allume. En fait, sur le réglage LED verte, j'ai ma résistance en 0,5. Vert, ça veut dire tranquille. Donc je suis à 18 watts en l'occurrence. Si je reste appuyé, donc ça va passer vert, violet. Bam. Là, je suis sur le réglage haut de la résistance. En l'occurrence, sur la 0,5, là, 20 watts. Donc là, mon réglage est fait. Maintenant, j'allume mon matériel, 3 clics. Voilà. Et là, je suis réglé en mode boost. Voilà, Inokin appelle ça comme ça. Le mode boost, je suis à 20 watts avec ma résistance. Vous avez deux possibilités pour actionner la puissance, enfin pour actionner le vapotage. Soit vous appuyez. Et là, ça vapote comme n'importe quel matériel. Soit vous pouvez uniquement inspirer dans le sceptre. Et il y a un capteur à dépression. Et en fait, le fire, donc le bouton pour appuyer, quoi, se déclenche automatiquement. Regardez. Donc ça, c'est génial. Moi, je trouve ça génial, surtout sur un petit matériel comme ça, où vraiment on essaie d'avoir quelque chose de pratique. Donc ça nous rappelle évidemment beaucoup la cigarette, hein, parce que la clope, il n'y a pas de bouton sur une clope. Donc c'est vraiment un matériel qui est super en appoint. Moi, j'ai utilisé pendant donc 3 semaines, un mois maintenant, et pendant un week-end quand je suis parti à l'extérieur de Toulouse, je n'ai utilisé que ce matériel-là. Et je n'ai vraiment... Je suis pas pod, pourtant vous verrez dans l'article, mais celui-là, depuis, il me lâche plus. Autre info, donc vous voyez donc le violet qui est allumé, je suis en mode boost avec la 0,5, donc je suis à 20 watts, avec la 1,2, donc la dorée, je suis à 10 watts. Là, on a un bouton également sur le côté qui s'allume là, qui s'allume vert. Ça, c'est l'état, c'est l'indicateur de charge de ma batterie. Sur le vert, je suis entre 100% et 50% de mon état de charge en fait. Voilà, ma batterie, elle est de 50% à 100%, donc je suis bien. Elle passera au bleu entre 50 et 10%. Et enfin, du rouge de 10% à 0%. Vous avez compris que si le rouge s'allume, il est temps de trouver une prise. Au niveau du rechargement, on est sur un port donc micro USB, comme vous pouvez le voir ici. Et le câble est bien entendu fourni dans la boîte d'origine. Petit détail, mais qui fait très plaisir, tout l'emballage du sceptre est dans des matières biodégradables. Donc, absolument tout. Par exemple, la résistance, comme je vous l'ai montré, elle n'est pas dans un sachet plastique, elle est dans un sachet papier. Donc c'est un petit détail, mais aujourd'hui, en 2020, je pense que la prise de conscience de tous les acteurs de la cigarette électronique, ça fait plaisir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans tous vos magasins iVap. Comme je vous ai déjà dit, on a fait un article dessus sur notre site ivap.shop. L'article s'appelle Test Sceptre. Voilà. Et vous pouvez également donc passer par le site pour pouvoir le commander directement si il paraît vous convenir. Je vous souhaite une bonne journée.